Et salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache? Speed Moustache? Non, Speed Duel. Speed Duel bien sûr. La version Speed Duel pour parler encore, bien sûr, des tapis que vous pourrez gagner en événement. Parce que maintenant il y a aussi des événements construits qui se font en magasin, donc on va parler maintenant enfin des versions construites des decks de Speed Duel. C'est peut-être pas la première vidéo que vous allez regarder, c'est peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. En tout cas, vous verrez. Aujourd'hui, sur celle-ci, on va parler de nos construits et on va parler de notre ami Pegasus. Donc on va montrer un des decks de Pegasus, parce que Pegasus peut nous permettre de faire deux decks différents, vraiment très différents. Je vous remontrerai l'autre deck plus tard. Donc là, je vais vous parler de la version du deck Toon. Donc voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les cartes Toon qui nous sont offertes dans le deck de Pegasus. Et on va voir si ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce deck Toon. Il est quand même très rigolo. Je m'amuse très souvent avec. Voilà, quand je fais des parties de Speed Duel, j'aime beaucoup jouer ce deck parce qu'il est très rigolo. J'aime bien jouer aussi les autres decks que je vous ai présentés sur les autres vidéos, si vous les avez vus ou si vous avez envie d'aller les voir. En tout cas, voyons voir tout ça tout de suite, un petit peu ce qui se passe dans le monde des Toons. Et c'est parti, on va voir enfin ce fameux deck Toon, le deck Toon de Pegasus. Donc bon, allez, pour celle-ci, je vais pas vous cacher très longtemps le skill qui va être utilisé, du coup ça va être dans le monde des Toons, qui est un skill qui nous permet directement d'activer cette carte en payant 1000 points de vie et d'avoir directement notre monde des Toons actif sur le terrain. Donc c'est quand même plutôt cool, c'est plutôt cool d'avoir ça directement sur notre terrain en ayant ce skill. Après on va avoir du coup, qui dit Toon, il va falloir des monstres Toon. Il y en a un que je ne joue pas, c'est l'alligator, parce qu'actuellement l'alligator ne sert pas forcément à grand chose. On va s'intéresser plutôt à voir Siren Toon, x3. Donc la Siren Toon qui est un monstre à 1400-1500 de défense, qui est en plus un monstre de niveau 4 qu'on peut invoquer spécialement de notre main. Par contre, petite restriction évidemment de tous les Toons, que vous allez voir sur tous les Toons, c'est ils ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Et vous devez les détruire si jamais on vous détruit dans le monde des Toons. Donc c'est quand même des fois un peu dangereux, il faut faire attention quand est-ce que vous activez votre compétence ou vos mondes des Toons, quand vous les jouez en tant que carte magie classique. La magie continue que vous avez dans le deck, pas la compétence. Et par contre la Siren Toon, elle pour attaquer, il faudra quand même payer 500 points de vie. Voilà. Donc c'est plutôt bien, et si on a évidemment aussi un monstre, un monde des Toons sur le terrain, on peut attaquer directement notre adversaire s'il ne contrôle pas de monstre Toon, donc ça c'est plutôt bien aussi. Le sorcier masqué Toon, qu'on va découvrir également, donc lui, un peu comme la sorcière, voilà, il ne peut pas attaquer le tour où il est invoqué, comme tous les Toons, il attaque directement s'il y a un monde des Toons. Par contre, lui, il ne peut pas être invoqué spécialement, on va l'invoquer normalement, de façon classique. Et il va nous dire que on ne paye pas de points de vie pour attaquer, mais on va devoir piocher une carte. C'est triste, c'est triste, s'il inflige des dommages. Donc ce qui est quand même plutôt cool, parce que si il attaque directement, il inflige 900, il nous fait piocher une carte, on récupère des cartes pour le tour suivant, ou même pendant le tour, si on a des cartes en magie rapide. Et on va découvrir aussi le crâne invoqué Toon. Donc lui, il est extrêmement fort. Comme la sirène, il faudra quand même payer 500 points de vie pour attaquer avec. Mais c'est quand même une 2500. Et en plus, qu'elle a la faculté de s'invoquer spécialement en sacrifiant un monstre. Donc c'est à dire que on n'a même pas besoin de l'invoquer par sacrifice classiquement. On peut l'invoquer dès le premier tour, spécialement si on a un autre monstre sur le terrain. On invoque d'abord la sirène spécialement. On invoque spécialement du coup le crâne invoqué Toon aussi. Voilà, et on n'a même pas encore utilisé notre invocation normale, donc on peut même invoquer normalement un sorcier masqué Toon par cet effet. Ce qui est quand même vraiment très très cool. Vraiment très très cool et vraiment très très Toon aussi. Donc là après on a la table des matières Toon, là c'est un incontournable. Le crâne invoqué vous pouvez le jouer x3, ça dépend de vos envies, mais vous pouvez le jouer x3, mais c'est quand même des fois un peu embêtant, c'est qu'il faudra payer aussi 500 points de vie pour attaquer. Donc faites attention à quand est-ce que vous attaquez avec votre crâne invoqué Toon ou votre Siren Toon, sachant que vous avez déjà le monde des Toons qui vous fait payer 1000 points de vie, vous en avez que 4000. Des fois, ça peut être aussi le danger dans deck Toon, c'est qu'il va falloir payer des fois des points de vie que vous aurez pu, et du coup vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. Très compliquées. Donc la table des matières Toon, incontournable parce que c'est la magie normale,
qui vous dit ajouter une carte toon depuis votre deck à votre main. Donc n'importe lesquelles des cartes toon que je vais vous présenter dans la vidéo va pouvoir être ajoutée directement à votre main, comme ce fameux rembobinage toon qui nous dit qu'on cible un monstre toon que l'on contrôle et durant chaque battle phase, ce tour, il peut faire une seconde attaque. Bon, bah c'est plutôt bien ça, non? Alors attendez, laisse-moi calculer. On a un 2500 qu'on a invoqué sans trop se fouler. Bon, il peut pas attaquer le tour où il a invoqué, mais au tour suivant, il pourra attaquer une première fois 2500, puis une deuxième fois 2500 directement. Ah, du coup, il y avait 4000 points de vie adverse. Ça, bah c'est gagné. Donc ça, c'est pour ça que je la joue aussi x3, parce qu'on a envie quasiment tout le temps l'avoir. Même pour le sorcier masqué toon, parce que on attaque 2 fois à 900 directement. On lui inflige 1800 points de vie et en plus nous on repioche 2 cartes. Donc on se recrée une belle main pour le tour suivant parce que du coup au tour suivant on sera assuré d'avoir 3 cartes par cet effet parce qu'on repêchera une carte de début de tour. Donc ça peut être très très fort aussi. Alors ça c'est une carte toon sans vraiment lettre, ça va être le Doppelganger, le mimétique, donc ça c'est une des cartes promo qu'on avait dans les packs aussi, une carte qui fait plaisir à pas mal d'entre vous normalement en tant que réimpression parce qu'elle va être plus facile d'accès aussi, hein, on est sûr de l'avoir à chaque pack, parce que c'est une carte qui est un peu compliquée pour le deck toon classique. Alors celle-ci elle nous dit que si on contrôle le monde des toons et un monstre toon, on cible une carte dans le cimetière de notre adversaire. Si c'est une carte monstre, on l'invoque spécialement sur notre terrain, et si c'est une carte magie piège, on la pose sur le terrain, et on ne peut activer qu'un seul Doppelganger par tour. Ça veut dire quand même que si on a même un pauvre sorcier masqué toon et monde des toons, il y a un dragon blanc aux yeux bleus qui traîne dans le cimetière adverse, on le récupère. On invoque spécialement un petit dragon blanc aux yeux bleus comme ça tranquille sur notre terrain. Alors de base c'est un petit peu la carte qui nous permet normalement effectivement de transformer les monstres adverses dans l'idée en toon et c'est les accaparer ou s'accaparer les magies pièges aussi adverses. Donc c'est quand même une très très bonne carte magie normale. Par contre ne la jouez pas plus que x2 je pense parce que il faut quand même avoir les deux éléments sur le terrain déjà. Et des choses aussi dans le cimetière adverse, donc intéressantes, des choses intéressantes dans le cimetière adverse. Donc on ne va pas pouvoir non plus en abuser complètement, peut-être pas autant qu'on aurait dans le format classique. Après on va retrouver une carte toon, ça va être la défense toon. Donc ça c'est la carte piège, donc je pense que x1 ça peut suffire, parce que voilà, de toute façon on ne pourra pas activer 50 milliards de fois cette carte défense toon, vu que c'est une carte piège continue, qu'on peut aller chercher dans notre deck avec la table des matières au besoin. Ça nous dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ciblant un monstre toon de max niveau 4 face recto que vous contrôlez, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place. Donc ça veut dire qu'en fait si on vous attaque la sirène ou le sorcier masqué, ou l'alligator si vous jouez l'alligator, et on va pouvoir dévier l'attaque sur nos points de vie pour éviter que notre monstre soit détruit, notre monstre toon soit détruit, et donc que nous aussi on puisse attaquer directement l'adversaire au tour suivant, parce qu'on aura quand même préservé notre monstre toon sur notre terrain, au gré de nos points de vie, bien sûr, comme je viens de le dire, ça peut être... Il va falloir bien calculer vos points de vie, je vous dis, quand vous jouez toon, il faut vraiment bien calculer vos points de vie, surtout avec les histoires de défense. Si vous voulez prendre les points de vie directement pour sauver un monstre, il faut bien réfléchir que vous puissiez infliger des dommages à votre adversaire derrière, parce que des fois on se dit je vais faire une défense pour me protéger un petit peu, et puis en fait après vous invoquez un crâne invoqué, vous faites ah ouais mais je peux pas attaquer parce que j'ai moins de 500 points de vie. Ah bon, j'ai un crâne invoqué qui fait pas grand chose, mais c'est cool, c'est très très cool. Derrière, pour continuer, on va jouer un petit déphone, parce que on n'a pas actuellement de cartes magie piège qui nous permettrait de détruire des MP adverses, et que quand même ça pourrait être pratique, ça pourrait être très très pratique de pouvoir détruire des magie pièges adverses. Donc faisons-le, et jouons un déphone qui peut nous traiter jusqu'à 2 magie pièges adverses, ou nous infliger plein de dommages, mais bon on a l'habitude dans tout, on a l'habitude, c'est un peu dangereux mais on a l'habitude, de toute façon c'est ça où jouer la tornade ça va pas être aussi efficace que le déphone, et on peut pas avoir d'écrasement destructeur dans ce deck vu qu'on n'a pas de dragon, donc voilà, vous voyez c'est aqua, magicien, démon, c'est un peu plus compliqué. On va jouer aussi une petite épée des profondeurs, qui nous dit qu'on cible un monstre, on équipe un monstre, et on va lui faire gagner 500 d'attaque défense, et quand l'épée des profondeurs est envoyée au cimetière, on la met au-dessus de notre deck, donc on pourra la récupérer en plus au tour suivant, sur le tour suivant, voilà, on pourra l'avoir directement, c'est plutôt bien.
Ça nous permet de booster le crâne invoqué ou booster une sirène éventuellement ou un sorcier masqué pour infliger plus de dommages, sachant qu'on a des rombos bien qui nous permettent d'attaquer 2 fois. Ça peut faciliter nos OTK, comme on a aussi le Riryoku, que je vais vous conseiller. Ça, vous pouvez le jouer des fois plutôt 2 Riryoku et pas d'épée des profondeurs. Ça marche aussi, ça dépend de votre façon de jouer, votre skill. Parce que le Riryoku, lui, on va cibler 2 monstres face recto sur le terrain, on va diviser par 2 l'attaque d'un monstre, et si on le fait, on ajoute l'attaque perdue à l'autre monstre. Et les effets durent jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'amuser à avoir un très gros monstre adverse, soit on va pouvoir le détruire parce qu'on a envie de détruire le monstre adverse, donc on va pouvoir le détruire parce qu'on va pouvoir le passer avec n'importe lequel de nos monstres, soit on pourrait simplement se dire, tiens, t'as un dragon blanc yeux bleus, je vais faire gagner 1500 à mon sorcier masqué Toon, il va passer à 2400, ce qui est plutôt cool, et il va attaquer 2 fois directement avec mon rembobinage. Donc du coup ça fait encore l'OTK. Voilà, c'est encore une façon de faire éventuellement l'OTK. Dans le principe du sorcier masqué Toon, vous repiocher en pleine battle. Alors bon, là il n'y a que des fans, mais vous pouvez jouer aussi des dés gracieux dans certaines versions pour le rebooster en plein milieu de ces 2 attaques et se dire c'est cool, comme ça je le rebooste encore une 2e fois et je finis l'OTK. Donc voilà, un petit deck Toon, assez simple à monter, encore une fois, voilà, vous avez toute la liste devant les yeux, la liste parce que c'est 20 cartes, donc c'est assez facile de voir la liste directement sur la vidéo, c'est pas plus complexe. C'est à vous de voir aussi à la maison si vous avez envie de changer certaines cartes, bien sûr, s'il y a des cartes que vous ne les joueriez pas peut-être en autant d'exemplaires, mais moi, ma façon de jouer, je trouve que voilà, c'est un bon ratio, c'est un ratio qui me plaît bien, avec lequel je m'amuse bien. Donc moi je continue avec celui-là, et puis à vous de voir à la maison si vous avez envie, comme je dis, de le changer. Enfin voilà. Et du coup ça va être fini pour cette petite vidéo Toon. J'espère que voilà, ça a été assez amusant pour vous. En tout cas moi c'est un deck que je vais pas lâcher, c'est un deck que je vais voir si je pourrais le faire évoluer à l'avenir bien sûr, en fonction peut-être des skills, en fonction de mon humeur, parce que voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit toujours, moi je change le deck en fonction un petit peu de mon humeur, donc je change une petite carte, une petite deuxième, et puis on change un petit peu la façon de la stratégie de jouer pour s'amuser différemment, pas avoir toujours la même chose à présenter à ses adversaires, et donc du coup qu'ils sachent pas forcément s'adapter à ce qu'on va faire, parce que ils disent tiens il a de sortir son deck Toon, du coup il va jouer comme ça, et puis en fait du coup la prochaine fois non je jouerai pas comme ça, parce que j'aurais changé de façon de le jouer. Donc ça c'est aussi à vous de le faire à la maison, suivez pas forcément exactement ma liste, voilà, suivez pas forcément toujours ma liste au complet, faites aussi en fonction de votre façon de jouer à la maison, parce qu'on n'a pas la même façon de réfléchir à la stratégie, de concevoir la stratégie. Moi j'ai une façon des fois un peu agressive de jouer, voilà, en termes stratégiques je suis assez agressif, d'autres préféreront des versions beaucoup plus contrôle, donc ça sera à vous de voir à la maison. Et puis bon, en tout cas, sinon, tout simplement, ça va être l'heure du speed duel.